Il y a dans le milieu évangélique des personnes qui tordent la parole de Dieu à leur propre avantage. Ils vont même utiliser une forme de sorcellerie évangélique pour attirer des personnes à eux et non à Dieu. Ce stratagème est subtil et sournois. J'en ai été victime et j'en parle dans le chapitre 20 de mon livre. D'autres personnes affirment que tout le monde doit être guéri. Et si tu es malade et que tu ne guéris pas, c'est que tu refuses la guérison. N'oublions pas que Dieu est souverain et que Paul, par exemple, n'a pas été guéri de son écharde et que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Donc 2 Corinthiens 12, 9. Et je continue, car ma puissance donne toute sa mesure. Il y a également ce que l'on appelle de l'abus spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des conducteurs qui abusent de leur pouvoir pour contraindre les personnes à faire des choses qui ne sont pas conduites par Dieu, mais par leur propre chair. Je connais une personne qui un jour, convention, a été dans une autre église et son pasteur lui a dit, quand elle est revenue, qu'elle ne faisait plus partie du corps du Christ et l'a rejetée de l'église. Cette personne, bien des années plus tard, en est encore meurtrie. Il y a également de faux prophètes qui ont en fait un esprit de divination, comme dans Actes des Apôtres 16, 16. Une servante ayant un esprit de Python priait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. N'oublions pas que le diable va dire 80% de vérité pour faire accepter ces 20% de mensonges. Après, il y a aussi l'emprise que certaines personnes peuvent avoir sur vous. Il y a de faux amis qui font beaucoup de dégâts. Vous les reconnaîtrez à la domination qu'ils veulent avoir sur vous et leur manque de respect. Matthieu 7, 15 vous prévient. Gardez-vous des faux prophètes. Ils ont l'apparence de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Comment les reconnaître? Ils ne supportent pas l'autorité. Ils cherchent à être bien vus, à prendre le pouvoir. Ils critiquent beaucoup les autorités spirituelles, mais n'acceptent pas leur propre remise en question. Ce sont des manipulateurs. Ils cherchent à vous éloigner de l'église locale. Ils discernent votre fragilité émotionnelle et vous séduisent. Leur amour est fictif. Quand vous êtes éloigné de votre vraie famille spirituelle, ils arrivent à mieux vous dévorer. Ils se comportent comme des sangsues, puisant tout ce qui est de meilleur en vous, et ils vous laissent tomber quand ils ont trouvé une autre proie. Ensuite, ils vous culpabilisent quand vous vous éloignez d'eux. Ils vous contrôlent par la peur. Ils cherchent à vous déstabiliser. Ils ont un comportement très différent en privé qu'en public. Ils sont hypocrites. Leur but n'est pas de servir Jésus, mais leur propre gloire. Ils cherchent à vous utiliser. Leur amour est intéressé. Leur but est d'avoir un ministère reconnu. Ils ont l'apparence de la piété, mais n'en ont pas les fruits. Regardons aux fruits de l'esprit. Comment s'en protéger? Ayons du discernement. Soyons matures, enracinés dans la foi. Au contact de cette personne, nous sommes vidés, tentés de tout abandonner. Restons fermes. Éloignons-nous de ces personnes. Rappelons-nous cette parole de 2 Timothée 3, 1 et 1 Timothée 4, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Mais l'Esprit dit expressément, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. N'oublions pas que malgré tout son amour est incommensurable et que ça ne nous éloigne pas de lui. Nous savons que nous vivons des temps de confusion. Nous sortirons vainqueurs et plus forts dans l'esprit, car c'est dans la souffrance, l'accusation et le rejet
que l'on apprend et que l'on grandit, et surtout que l'on sent que l'on reste toujours dans l'approbation de Dieu. Tant que nous avons une attitude de repentance et que nous restons dans sa vérité, n'oublions pas que c'est lui qui le premier a été l'incompris et le rejeté des religieux hypocrites. C'est dans la souffrance et l'accusation et le rejet que l'on apprend et que l'on grandit, et surtout que l'on sent que l'on reste toujours dans l'approbation de Dieu, tant que nous avons une attitude de repentance et que nous restons dans la vérité. N'oublions pas que c'est lui qui, le premier, a été l'incompris et le rejeté des religieux hypocrites.